Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien en cette soirée du dimanche 14 avril 2024. Nous nous retrouvons pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour ce lundi avec la dépression Renata qui va donc balayer les Hauts-de-France et même les régions de l'Est ainsi donc que la Belgique. Et puis ensuite, on va parler des tendances à plus long terme, voilà, à moyen et long terme pour la suite ce qui nous attend. Donc vous le verrez dans le titre, hein, le retour d'un temps durablement froid, quasiment hivernal potentiellement, surtout en matinée, un risque de gelée. Bref, on en reparlera juste après. Commençons donc avec cette dépression Renata, donc qui va se traduire sous un front froid avec des lignes de grains qui seront bien violentes, hein, donc je le rappelle, hein, voilà, front froid, ligne de grains, c'est en gros un passage très venteux avec des pluies généralement très soutenues, mais qui sont souvent courtes. En général, ça dure entre une demi-heure et une heure. Et ce sera le cas encore demain avec, regardez, en termes de chronologie, les premières rafales aborderont les côtes voilà, en fin de matinée et à la mi-journée. Puis ensuite, dès le début d'après-midi, ça y est, elles attaqueront les terres des Hauts-de-France et de la Belgique. Voilà, l'ensemble de la Belgique et des Hauts-de-France seront concernés. Alors après, plus on ira vers le nord, plus les rafales seront importantes. Par exemple, d'après le modèle Arom, regardez, la Belgique, bon là pour le coup, pour l'ensemble de la Belgique, on aurait des rafales comprises entre 90 et 100 km/h. Localement, c'est les plus fortes lignes de grains, entre 100 et 110 km/h. Mais pour les Hauts-de-France, surtout entre le Nord et le Pas-de-Calais, d'ici à lundi soir, excusez-moi, d'ici à lundi soir, nous aurions a priori entre 90, 100, localement 110, 120, enfin 100 à 120 km/h. Hein. Voilà, 90, 100 généralement, et jusqu'à 110, 120 km/h entre le Nord-Pas-de-Calais. Bon, entre le Nord et le Pas-de-Calais, donc on devrait atteindre fréquemment a priori les 110 km/h, c'est ce que de nombreux sites météo prévoient. Par contre, ensuite pour le sud des Hauts-de-France, alors entre la Somme et l'Aisne, on devrait atteindre, entre la Somme et la partie nord de l'Aisne, on devra atteindre généralement entre 80 et 90 km/h, localement 100, 110, on le voit bien pour la partie nord de l'Aisne, mais pour l'Oise et le sud, les deux tiers sud de l'Oise et la partie sud de l'Aisne, on devrait ne pas dépasser les 70 à 80 km/h, très localement 90. Bon après, ce n'est pas des prévisions, voilà, la réalité ne sera pas exactement comme ce qui est prévu, hein, donc même si Arom est très précis, voilà, la précision, bien que Arom soit un modèle précis, ce ne sera pas exactement la réalité, donc il y aura encore des différences, attention, mais en général, si on fait une prévision d'ensemble, la Belgique aura entre 90 et 100 km/h, localement 110, Nord-Pas-de-Calais entre 90 et 110 km/h, et le sud de Hauts-de-France entre 70 et 90 km/h, localement 100 km/h dans la partie nord, voilà, entre la Somme et la partie nord du département de l'Aisne. Ensuite, entre donc la Normandie, l'Île-de-France et le nord, la partie nord de la région Grand Est, entre 70 et 90 km/h, 70 à 80 en général sur l'île de France. Donc voilà, un beau front froid, un front froid très intense avec de fortes précipitations, de fortes rafales de vent à son passage, et surtout une chute des températures car le flux va s'orienter à l'arrière au secteur nord à nord-ouest, enfin non, plutôt ouest-nord-ouest, puis ensuite ça va chuter au fur et à mesure, enfin ça va se décaler au fur et à mesure à un secteur nord d'ici la fin de soirée, enfin, d'ici la soirée et d'ici aussi surtout à mardi. Voilà, et ensuite le flux restera nord, et puis donc regardez, donc voilà, chute des températures au passage du front. Par exemple à Lille on pourra passer de 11 degrés à 13h à 6 degrés à 14h. Paris on pourrait passer de 12 degrés, non, ouais, 12-13 degrés en après-midi à une heure après le passage du front, seulement 7-8 degrés, et dans l'Est on pourrait passer fréquemment de 12-14 degrés à ne serait-ce que 4-5-6 degrés. Donc une nette chute des températures, un vent violent et de fortes précipitations, donc un cocktail assez explosif. Ensuite, donc pour les prévisions à plus long terme, donc honnêtement, c'est du froid, de la fraîcheur qui va donc s'installer durablement sur le pays. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. La dernière période durablement fraîche remonte à janvier dernier, avec une période qui aura duré 2 semaines, hein, entre le 7 et le 20 janvier, souvenez-vous, on avait même eu de la neige. Là, bon, évidemment, il n'y aura pas de neige, mais, parce qu'on est en avril, hein, forcément, enfin, quoique. Attention, parce que des giboulées neigeuses jusqu'en plaine dans l'Est sont possibles. Mais après, on n'aura pas d'épisode de neige à proprement parler. Mais attention, tout reste possible.
Regardez donc ce flux de nord, voilà, ce flux au départ qui sera plutôt orienté au secteur nord-ouest, hein, pas ouest-nord-ouest, mais plutôt nord-ouest, et ensuite qui va donc s'orienter au secteur nord dès mardi, et pour assez longtemps, avec donc une chute des températures, et donc après, malgré que l'anticyclone, malgré que la patate anticyclonique soit sur nous, le flux resterait au secteur nord ou même nord-est. Alors après, à partir de 126 heures, 132 heures, donc à partir de 5-6 jours d'échéance, les modèles divergent. Par exemple, le modèle Icon et GEM voit le modèle Icon, par exemple, voit l'anticyclone monter jusque sur la Scandinavie, donc donner un flux d'est qui ramène l'air glacial de la Russie, enfin l'air encore bien froid, pas glacial, mais encore bien froid quand même pour un 20 avril, jusque vers la France, et donc donner dès le 21, 22, 23 avril des températures encore plus basses avec peut-être des gelées encore plus prononcées le matin. Voilà, des températures clairement hivernales parce que là, entre ce mardi 16 et ce dimanche 21, donc la semaine prochaine, les températures ne seront pas vraiment hivernales. Elles seront très fraîches, voire froides au petit matin. On sera généralement entre 3 et 6 degrés sous la norme, mais elles ne seront pas hivernales. En revanche, les scénarios divergent pour dès la fin du week-end prochain, donc dimanche prochain, et pour la semaine d'après. Là, donc ça commence à poser question. Donc on ne sait pas ce qu'on aura encore, mais si l'anticyclone devait aller jusque sur la Scandinavie comme le montre Icon, comme semble le montrer GEM, il fait un pas vers ce scénario. En tout cas, GEM est quand même bien froid, est assez hivernal, malgré que l'anticyclone ne monte pas jusque sur la Scandinavie. Il monte quand même sur des latitudes beaucoup plus, entre l'Angleterre et la Scandinavie, donc beaucoup plus au nord. Voilà, c'est pas une patate qui concerne la France comme sur GFS. Le modèle UKMO prend le chemin aussi d'un anticyclone allant vers la Scandinavie. Et ce EP, on va le voir, vous le verrez plus tard après ce point météo, mais je pense qu'il va s'aligner dans la tendance des 3 modèles. Donc je pense que GFS fait fausse route, mais après je l'utilise pour la synoptique de la semaine prochaine. Et puis parce que je l'utilise généralement. Et puis donc parce qu'on n'a pas encore des prévisions particulièrement fiables et que son scénario peut encore gagner, certes. Mais à ce jour, il est minoritaire. Il est minoritaire et si on prenait un scénario d'entre-deux, le scénario le plus fiable pour l'instant, c'est donc un anticyclone qui remonte comme sur GM entre le nord de l'Angleterre et la Scandinavie. Donc regardez, qui monte, un cœur qui monte ici et donc qui, mine de rien, véhicule un flux d'est à nord-est. Voilà, donc c'est tout de même un flux froid et est assez hivernal. Alors les températures en altitude, c'est encore très très compliqué à prévoir, mais certains modèles, envisage déjà la semaine prochaine entre mardi et dimanche -4, -6. Après ça varie, donc certains c'est un peu moins, certains c'est un peu plus, mais en moyenne c'est comme ça. Et puis après, par contre, si jamais la bête de l'Est venait clairement arriver sur le pays, on pourra avoir jusqu'à -6, -8 degrés, c'est ce qu'envisage GM. Icon ne va pas assez loin, mais en tout cas c'est ce qui arriverait sur la France si jamais l'échéance elle est plus loin sur ce modèle. Et donc c'est bien possible, mais en tout cas sachez que quoi qu'il en soit, ce qui semble se dégager, c'est que le temps resterait froid, notamment en matinée, donc assez bien frais voire froid. Il restera assez hivernal, hein, même si bon, on va pas dire que c'est des températures dignes d'un mois de janvier, certes, mais ça restera assez hivernal du fait que les températures minimales seraient comprises entre généralement -1 et 2 degrés, localement moins encore sur l'Est, vendredi matin par exemple, où on pourra avoir des gelées parfois assez prononcées, et ça risque de faire de gros dégâts. C'est pour ça que on pensait échapper aux gelées cette année, en tout cas moi je gardais toujours, par exemple, à titre personnel, je me disais qu'il fallait attendre début mai minimum pour se dire que le risque était écarté. Au final, donc, ça me donne raison car pour ceux qui l'ont écarté complètement, dès la mi-avril, il y a un peu le retour du bâton, car concrètement, c'est dommage, mais oui, mais ça revient en force avec le flux de nord, puis même nord-est. Donc le temps resterait durablement frais, voire froid, et donc quasiment hivernal, voire hivernal par la suite, entre donc le mardi 16 et probablement le mercredi 24 avril prochain, minimum, hein, je dis bien minimum, donc sous un flux d'est à nord-est. Mais après, l'ensemble des scénarios, si on suit la moyenne des scénarios, pour les 10 prochains jours, donc jusqu'au 26 avril inclus, on pourra avoir un temps assez bien frais, voire même assez froid, hivernal potentiellement, avec un risque de gelée. Et même d'ailleurs, pour ce jeudi,
potentiellement, hein, voilà, avec donc voilà, cette petite dépression, voilà, à 1015 hectopascales. Cette petite dépression qui apporterait une petite perturbation sur GFS, elle apporte carrément de la neige en pleine jeudi en matinée sur les régions du nord-est et du centre-est. Donc attention, c'est bien possible. Alors Icon et d'autres modèles voient par exemple des giboulées. Et bien GFS, lui c'est carrément de la neige en pleine, averse ou même petite perturbation de neige en pleine. Pour l'instant, on s'oriente vers un risque de neige en pleine, que ce soit sous giboulée ou sous perturbation. Il y a même un petit risque de neige en pleine entre le nord-est et le centre-est. Donc pas en ville a priori à proprement parler, mais jusqu'en plaine, 300 mètres, voilà, en plaine, hein, concrètement, entre le nord-est et le centre-est, et peut-être même 100 mètres, hein, on ne sait jamais, en tout cas jusqu'en plaine, des risques de giboulée de neige, ou même de perturbations, enfin, en tout cas averse, pas perturbation pour l'instant, mais en tout cas averse de neige, jusqu'en plaine sont possibles. C'est pour dire à quel point la situation s'annonce hivernale. Donc, par exemple, en termes de température en altitude, sur GFS, concrètement, regardez donc ce qu'on a, ce qui est prévu. Donc franchement, je vous le dis, ça risque d'être quand même bien frais. Alors j'attends un peu que ça charge. Mais regardez déjà le refroidissement assez imposant hein, pour ce mardi. Voilà, jusqu'à -3, -4, -5 localement. En général, on sera entre -4 et -5. Après, quand ça replonge bien mercredi, on sera entre -4 et -5. Regardez, alors ensuite, dès le samedi, il y a une incertitude sur l'intensité du froid, car GFS voit une patate anticyclonique, donc forcément c'est moins froid, mais sur d'autres modèles, ça reste beaucoup plus frais. Après, par contre, quand on regarde GFS à long terme, GFS, donc par la suite, lui aussi se met à voir finalement, alors bon, je ne sais pas si on va le voir, mais lui aussi se met à voir finalement un anticyclone qui monte à des latitudes plus au nord, et donc se met à voir un flux davantage est-nord-est en provenance clairement de la Russie. Donc là, on va essayer de le voir tout de suite. Alors, c'est pas très frais, ça arrive assez tard, hein, et puis c'est pas un flux dynamique du tout. Mais regardez ce qu'il envisage. Voilà, clairement, c'est un flux d'est-nord-est en provenance de la Russie. Bon, c'est pas très dynamique, l'anticyclone n'est pas puissant, donc le flux n'est pas dynamique, il n'est pas rapide, donc ça véhicule pas beaucoup de... Excusez-moi, ça véhicule pas beaucoup d'air froid. En tout cas, l'air qui est à la base froid, bon, qui est moins froid que sur d'autres modèles, devient beaucoup plus doux parce que voilà, c'est pas dynamique du tout. Mais en tout cas, il voit aussi la synoptique. Alors, il la voit plus tard. Il la voit pas dès le 20. Voilà, lui, il la voit arriver le 24-25, alors que les autres modèles la voient arriver entre le 21 et le 22, voire le 23. Donc, voilà, en moyenne vers le 22, alors que lui, c'est le 25. Mais il a aussi la même synoptique en tête. Donc, concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que le temps sera durablement frais voire froid, et on pourrait même avoir une intensification dès la semaine d'après, donc et peut-être même dès la fin de semaine prochaine. Ah non, dès la semaine d'après, parce que ça arrivera en moyenne le lundi 22 et non pas le dimanche 21, même si dès le dimanche 21, d'après certains modèles comme Icon, ça pourrait commencer à se mettre en place, mais dans tous les cas, les premiers impacts ne seront pas avant le 22, ils sont donc autour du 22-23. Et donc voilà, le temps resterait bien frais voire froid, potentiellement très durablement, parce que la synoptique, elle ne veut pas s'en aller. Regardez, ça reste, la patate anticyclonique qui est à des latitudes plus au nord, ne veut pas s'en aller. Sur l'ensemble des modèles, les ensemblistes ou les modèles GFS, etc., ça reste au moins 10 jours, et ça peut même s'étaler jusqu'à 15 jours, voire plus. Là, sur GFS, c'est parti en voir pour durer. Peut-être sur GFS, s'il continuait, ça durait peut-être 20 jours. Donc oui, le temps hivernal, qui va contrebalancer nettement avec cet excédent monstrueux de cette première quinzaine d'avril d'environ 3,7 degrés, va donc contrebalancer nettement et faire en sorte qu'avril 2024 finira, aussi étonnamment que cela puisse paraître, proche des normales normalement. Alors beaucoup disaient que voilà, avril serait nettement au-dessus des normes, qui serait même l'un des plus doux, voire chauds jamais enregistrés. Au final, dans la continuité de ces 3 dernières années, avril 2024 pourrait finir dans une anomalie de température qui serait proche des normales. En tout cas, tout va dépendre de la dernière semaine, mais c'est bien parti pour qu'elle soit fraîche, ou tout au plus 2 saisons par rapport aux normales saisonnières. Donc avril finirait dans tous les cas, a priori,
dans un excédent de température maximale de plus 1 degré. Je vois mal avril finir encore plus doux, mais il est aussi possible que si la dernière semaine est vraiment bien fraîche, voire froide, avril finit carrément dans les normales saisonnières, dans la continuité de ces 3 dernières années. Donc ça ferait 4 mois d'avril, 2 saisons. C'est quand même assez rare, car avril, c'est le mois qui s'est le plus réchauffé dans la dernière décennie, donc dans la dernière période climatique. Donc voilà, c'est à suivre, mais en tout cas, l'été, enfin le printemps, avec le soleil et la chaleur, n'est pas prêt de s'installer durablement. L'humidité, elle est finie, certes, pour un bon bout de temps, mais évidemment, quand l'humidité part, il fallait évidemment que la douceur, voire chaleur, s'en aille aussi pour laisser place à un temps sec, peut-être ensoleillé, oui certes, mais frais, voire froid. Donc une ambiance qui ne sera pas du tout printanière, et donc on ne pourra pas en profiter pour bronzer. Sauf pour les plus courageux, si je puis dire. Allez, excellente soirée à tous, merci d'avoir suivi ce point. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner aussi, à commenter si vous avez des questions, à la partager si vous en avez envie. Excellente soirée à tous et à plus tard pour un nouveau point. Ciao, merci pour votre écoute.